le plus fort, c'est qu'ils ont réalisé, on a vu dès la première séance, qu'il était nécessaire de créer quelque chose ensemble et que l'on ne pouvait pas jouer solo. Le plus intéressant dans l'histoire, c'est pas le spectacle, ce sont les différentes séances qu'il y aura eu en classe. Et c'est tout le cheminement qui aura été fait de découverte de soi et de ses relations avec les autres. Donc deux et toi. La cigogne et le renard. Le lion et le rat. Au bout de 2 séances, on voit déjà une différence dans la façon de s'appréhender. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va la dire en canon, mais en plus on va la transformer. On va remplacer des mots. Parce que la fable, au bout d'un moment, on l'aura dit une première fois, d'accord ? On va l'entendre encore une fois au début. Et puis après, on va croire qu'on entend la même chose. Ça va commencer pareil, qu'on perd. Et en fait, après, les mots vont changer. Au lieu de dire « car avec mes amis », avec mes poubelles. car avec mes poubelles, Je ne fais pas cérémonie. je ne fais point cérémonie. Allez. Volontiers, lui dit-il, car avec mes poubelles, parce que maintenant c'est plus mes amis, je ne fais point de crosse ou je ne fais point de rallye. Je ne fais point de saleté. Mais je voudrais un mot dans sa liste à lui. Alors, Alors dites, il courut au logis. Alors par contre, on peut remplacer logis. il courut à la gendarmerie. Certainement, ils doivent vivre des situations eux-mêmes où l'autre ne se comporte pas de la même manière, n'est pas sur le terrain d'un match de foot, on n'est pas sur le terrain d'habitude classique de confrontation, on est sur un terrain où il va falloir inventer, créer une pièce de théâtre. Alors, normalement, il n'y a pas besoin de donner de coup de coude à son voisin quand c'est à lui d'y aller. Hein. D'accord. C'est sûr que je suis enchanté de voir dans une même pièce des enfants qui, de prime abord, ne seraient pas amenés à se confronter. C'est-à-dire que Alexandre, avec tous ses discours et ses belles paroles, c'est intéressant de le voir confronter et discuter et mis en valeur face à un élève qui est un hyper footballeur et qui, lui, Alexandre n'a aucune estime, il ne sait pas jouer au foot, donc il ne vaut rien, quoi. Alors que là, dans le milieu du théâtre, ils sont obligés de jouer ensemble et de se mettre respectivement en valeur, et ça a certainement du bon. Et je ne sais pas comment je pourrais le travailler dans le système scolaire, et ça, c'est une porte qui s'ouvre. Compère le renard se mit un jour en frais. Compère le renard se mit un jour en frais et retourna à dîner, regarda ses gosses. Compère le renard se mit un jour en frais et retourna à dîner. Ne nous replie, que me faudra-t-il faire? Presque rien, dit le chien. Donner la chasse aux gens portant bâton et mendiant. On pourrait faire ça, regarde. C'est la même Attends, chose. j'ai oublié la phrase. C'est où? Le flat et ceux du logis à se mettre complet. C'est la même. À ceux du logis au moins. Et après à se mettre Il faut respirer entre-temps. C'est-à-dire donner la chasse aux gens portant bâton et mendiant. Ça reste exactement la même chose. On essaie juste ça. Et donner la chasse aux gens portant bâton et mendiant. Donc le projet au départ, on a choisi de travailler à 3 classes sur la même fable dans l'idée de mélanger les 3 groupes de classes. Et donc dans Le Chien et le Loup, avec Catherine, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et les enfants étaient très attentifs les uns aux autres, et le fait qu'il y en ait qui bougent pendant que les autres parlent, qu'on parle pendant, et de devoir être attentif à la fin d'une partie pour enchaîner. Le fait que les parties se mélangent bien comme ça, comme elle a fait, moi j'ai trouvé ça vraiment fantastique. J'étais vraiment très très contente. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi, d'un plus petit que soi, d'un plus petit que soi. Ce qui est important aussi, c'est l'absence de relation avec toutes les activités scolaires, qui fait que certains élèves qui
peuvent se réaliser dans ce cadre-là, peuvent se révéler, alors que d'un point de vue scolaire, c'est difficile pour eux. Un trio. Un geste de tête et... Là, c'est bien aussi qu'il y ait quelqu'un d'autre. Et que ce ne soit pas moi qui apporte cela pour que les choses ne soient pas déjà pipées par la relation. Assez à l'étourdi, oui. On devrait lever la tête et après on fait... Forcément, lorsqu'il y a des difficultés scolaires, quelque part, mon image, c'est la difficulté. Et ça, on ne pourra pas le gommer. Alors que les danseuses, enfin les professionnels là, qui viennent, ce sont des personnes nouvelles, il n'y a pas de préjugés. Il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas d'avant. Il y a une possibilité de réaliser quelque chose et d'être reconnu pour ce qu'on réalise. Bah oui, personne n'y parle. Non, mais c'est bien de prendre l'initiative. En fait, on est parti du chien et du loup qui a une histoire des fables de La Fontaine. Et en fait, ça parle de la liberté d'un loup qui voulait être libre et d'un chien qui lui disait de venir avec lui. Comme ça, il aurait tout, mais il serait tout le temps attaché. Et le loup préférait être libre et ne pas avoir beaucoup. Est-ce que le chien est forcément aussi peu libre qu'on pourrait le penser au départ? Ils ont à peu près la même liberté parce que le chien, il a quand même aussi à manger. Et le loup, il doit se battre pour manger. Alors moi, je dirais qu'ils ont la même liberté. Il n'y en a aucun des deux qui a la liberté entièrement. Hein, les deux ont chacun une ou plusieurs contraintes. Finalement, le chien et le loup ont quelque chose à s'apprendre aussi mutuellement. S'ils étaient pareils, il n'y aurait pas de fable, il n'y aurait pas d'histoire, et nous, on ne serait pas là aussi en train de discuter. On est parti du loup et du chien. Et on est en train de faire des petites scénettes en rapport avec la liberté. Pour moi, la liberté, c'est de faire ce que je veux. Pour moi, la liberté, c'est de faire ce que je veux. Pour moi, la liberté, c'est de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Pour moi, la liberté, c'est de jouer dehors quand je veux et autre part. Pour moi, la liberté est plutôt de jouer dehors que rester enfermé dans la maison. Pour moi, la liberté, c'est où on vit en plein air. Pour moi, la liberté, c'est d'être dans la campagne. Pour moi, la liberté, c'est d'avoir une vie normale. Pour moi, la liberté, c'est d'être seule et libre. Ok, d'accord. Moi, Très bien. Donc ce morceau-là, on va donc l'appeler Pour moi la liberté. D'accord? C'est une chose qui sera partie du spectacle.